Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission. Nous allons commenter les lectures de ce 8e dimanche du temps ordinaire. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tous les deux tomber dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Parole du Seigneur. Première lecture. Livre de Ben Sira le sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Le refrain du psaume. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher ». Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. La parole de ce dimanche vient purifier notre regard pour pouvoir purifier nos paroles. Et le Seigneur nous donne, à travers cette parole de l'Évangile de Luc, une
une parabole, une image sur la vision, sur le fait d'être aveugle ou de voir pour guider les hommes et de pouvoir être libéré de la loi qui nous fait juger, voir ce qui ne va pas chez les autres et ne pas voir ce qui ne va pas chez nous. Et surtout, de pouvoir nous juger dans le sens, nous regarder avec un regard critique et regarder la réalité et les autres autour de nous avec la conception que ce sont les fruits qui sont importants et que celui qui est comme un arbre planté près des cours d'eau, que nous entendions dimanche dernier, continue sur cette métaphore de l'arbre, qui est l'image de l'homme et qui renvoie à cet arbre du paradis de la connaissance du bien et du mal. Cet homme qui a reçu Jésus-Christ, qui a reçu le sermon sur la montagne, est capable de donner des fruits de vie éternelle et donc de purifier profondément son cœur pour que de son cœur sorte une parole constructrice qui construise plutôt qu'elle détruise. Et donc Jésus-Christ nous invite à quitter l'aveuglement du péché, l'aveuglement de la loi, l'aveuglement du vieil homme, pour revêtir l'homme nouveau, qui est celui qui voit dans son frère le fruit qu'il peut porter. Parce que le Seigneur lui-même nous émonde. Nous qui sommes sur la vigne, il nous émonde pour que nous portions beaucoup de fruits et que ce fruit demeure. Et donc, on a cette insistance dans la première lecture sur la vision, sur le parler, sur l'arbre, sur les fruits. Et on a cette image de Ben Sirad le sage, c'est un livre qui a été utilisé pour la formation des catéchumènes et des néophytes après leur baptême dans l'église primitive, de pouvoir, être conscient que le Seigneur nous purifie, qui nous secoue dans un tamis pour enlever ce qui en nous empêche de voir l'amour de Dieu, de voir que l'autre a été fait à l'image de Dieu. Et donc il nous purifie de cela. Il nous enlève la poutre qui est dans notre œil. Et donc, comme dans un four, le vase du potier est purifié, ainsi le Seigneur nous purifie dans le feu de la parole, dans le feu des épreuves, pour que notre bouche puisse vraiment dire « il est bon de rendre grâce au Seigneur ». Nous sommes dans l'Eucharistie, dans l'action de grâce, et donc de dire du bien de Dieu, de remercier le Seigneur parce qu'il est juste. Et il nous fait grandir, nous, comme un palmier, comme un cèdre du Liban, un arbre gigantesque avec des branches incroyables qui sont très longues au niveau horizontal. Et de pouvoir fructifier encore même lorsque nous vieillissons. Et c'est très important que le Seigneur nous donne, nous purifie de cette manière-là. Parce que la mort a été engloutie dans la victoire. Nous avons été piqués comme un bœuf pour pouvoir avancer à travers l'aiguillon du péché. Et pour que nous puissions ne pas regimber face aux difficultés. Jésus-Christ a détruit le péché et la mort. Il a accompli la loi, qui est la loi de l'amour, du pardon, de l'amour à l'ennemi, en nous pardonnant nos péchés, en nous pardonnant à nous qui avons mis à mort l'auteur de la vie. Et donc, c'est Jésus-Christ qui nous donne la victoire. Et alors nous sommes appelés à demeurer fermes dans la foi, d'avoir, comme dit le verset de l'Alléluia, de rester ferme dans la parole de vie, ferme dans la foi, inébranlable,
appuyer sur cette résurrection du Christ dont il y a 2 dimanches nous parlait Paul, qui est le cœur de notre foi. Parce que si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Donc c'est dans ce contexte que le Seigneur nous donne de comprendre la parole de ce dimanche, où il veut vraiment faire de nous un arbre qui porte du fruit, qui sait regarder et aimer son frère. Parce que d'abord, il a fait mourir en lui les œuvres de la chair, les œuvres de l'homme corruptible, de l'homme mortel, et qui a commencé à revêtir l'immortalité. Alors c'est une très bonne nouvelle parce que le Seigneur continue à œuvrer en nous cette œuvre de salut. Le verset de l'Alléluia nous dit « Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie ». Donc déjà, à travers ce verset de l'Alléluia, on a une focalisation claire sur la parole qui donne la vie. Et cette parole qui donne la vie permet que nous brillions comme des astres de lumière. C'est-à-dire non seulement que nous puissions voir, mais que nous brillons pour que les autres voient. Et donc on retrouve ici les 2 thèmes qui sont dans l'Évangile, celui de celui de l'arbre, et celui de voir et celui de l'arbre, qui porte des bons fruits. Et cette parabole de l'arbre qui porte de bons fruits a pour but de mettre l'accent sur la parole. Le titre donné par l'Évangile est le dernier verset de l'Évangile de ce jour. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et donc, le cœur, s'il est dans la parole de vie, dans la parole de Dieu, il donne une lumière véritable. Donc Jésus parle à ses disciples en parabole. La parabole, comme je vous disais une fois, c'est que c'est un discours qui permet aux personnes de se situer. Le problème, c'est que nous avons, nous, une éducation assez moraliste, et donc nous comprenons la parole en voyant ce que nous n'avons pas fait, ce qui est mauvais en nous. Ce n'est pas le but des paraboles de Jésus-Christ. Elles ne sont pas là pour nous accuser, mais pour faire le point sur notre situation et nous encourager à nous unir au Christ pour pouvoir porter du fruit, pouvoir voir et guider d'autres personnes. Donc Jésus commence par la parabole d'un aveugle. On se demande, est-ce qu'un aveugle peut guider un autre aveugle? Impossible. Comment moi qui ne vois pas, je vais pouvoir guider quelqu'un qui lui aussi est dans l'aveuglement? L'aveuglement, ça vient du péché. C'est de ne pas voir l'amour de Dieu, de ne pas voir l'amour du prochain, d'être complètement aveuglé sur la vie, sur la réalité. Et le seul moyen quand on ne voit pas, c'est d'entendre, d'écouter. On est guidé par la parole. Donc vous voyez le lien entre voir et la parole du cœur. Et donc, si moi je suis aveugle, je prétends guider quelqu'un, on va tomber tous les deux dans un trou. Ça, c'est évident. Parce que il y a beaucoup de trous sur les routes. Beaucoup de lieux où on peut s'abîmer. Et donc, Jésus-Christ dit ça pour dire que le disciple n'est pas au-dessus du maître. Le disciple est celui qui se met à la suite du maître, et donc qui se fait guider par le maître qui est Jésus-Christ. Si moi, disciple, je prétends guider le maître, il y a un problème. Une fois bien formé, je pourrais être comme mon maître. La formation dont il s'agit ici, c'est le catéchuménat, de découvrir l'amour de Dieu, d'être guidé par le Christ sur un chemin de conversion pour retrouver la vue. Et c'est un peu le problème aujourd'hui de l'éducation. Moi, je le vois même dans l'enseignement à l'université. Beaucoup d'élèves pensent savoir, pensent comprendre, et savoir plus que les maîtres. Et c'est un gros problème, parce que c'est un aveuglement qui empêche d'apprendre. Si moi je pense que je n'ai rien à apprendre, je ne suis guidé par personne que par moi-même qui suis aveugle
et qui va guider d'autres personnes dans l'aveuglement. Et Jésus-Christ continue en disant, bon, peut-être tu n'es pas aveugle, mais peut-être tu vois la poutre dans l'œil de l'autre, tu vois le défaut de l'autre, tu vois ce que l'autre ne voit pas et qui l'empêche de voir. Mais l'autre n'a pas une poutre, il a une paille dans l'œil. C'est-à-dire une chose qui le gêne. Peut-être vous avez déjà eu une poussière dans l'œil, une paille. C'est extrêmement désagréable. On cligne de l'œil, on ne voit pas la réalité. On a du mal à voir. Et donc, si moi je prétends enlever la paille qui est dans l'œil de quelqu'un, alors que moi j'ai une poutre, la poutre renvoie à la croix. J'ai la croix de ma vie qui m'empêche de voir le sens de la souffrance de l'autre, le sens des épreuves dans la vie de l'autre. Et donc je prétends guérir les autres alors que je n'ai pas été guéri moi-même. Donc Jésus-Christ nous invite à laisser Jésus-Christ nous enlever la poutre, le scandale qui nous empêche de voir l'amour de Dieu, de voir l'amour des autres. Et donc c'est une question d'hypocrisie, c'est-à-dire d'incohérence avec notre propre vie. On est d'abord appelé à enlever la poutre de notre œil, ce qui nous empêche de voir, et guérir sur notre vision de la croix. La croix n'est pas un instrument de torture, c'est l'instrument du salut que Dieu nous donne. Si je vois clair, je peux enlever alors les petites difficultés, ce qui gêne mon frère. Vous voyez, quand on écoute la parole, souvent le dimanche, on écoute la parole pour les autres. Ah ben ça c'est une parole pour ma femme, ça c'est une parole pour mon père, ça c'est une parole pour le curé, ça c'est une parole pour l'évêque, ça c'est une parole pour le président, c'est une parole pour tout le monde. Et nous, on ne regarde pas notre réalité. On n'écoute pas la parole pour nous. Et donc, on est comme un arbre pourri. Un arbre qui est bon, donc là on est dans la dynamique de l'arbre du bien et du mal. Le bon fruit, le mauvais fruit. Adam et Ève ont pris le mauvais fruit. C'est-à-dire, ils ont pris d'abord la connaissance du bien et du mal, ils se sont attribués la capacité à dire ce qui est bon ou ce qui est mal à leurs yeux, avant de goûter l'arbre de la vie. Donc, leur regard est pourri. Et un arbre qui est mauvais ne va jamais donner de bons fruits. Il faut couper l'arbre et faire une greffe, de manière à ce qu'il puisse porter du fruit. Donc l'arbre se reconnaît à ses fruits. Je reconnais ma vie chrétienne aux fruits qu'il porte. Et de même qu'on ne peut pas cueillir des figues sur des épines, parce que les ronces donnent des mûres, donnent des petits fruits. Ils ne vont jamais donner un fruit tendre et sucré comme la figue. Donc on ne peut pas chercher des figues sur les ronces. Dans la réalité d'une personne qui est pleine d'épines, pleine de souffrances, pleine de difficultés, pleine de critiques, on ne peut pas trouver quelque chose de bon. On ne peut pas trouver la douceur de la figue. Et on ne va pas non plus vendanger du raisin dans les ronces. Parce que les ronces, on ne peut pas passer et couper les grappes. On prend tout. On prend les épines et le fruit. Donc, où est-ce que nous allons chercher le raisin, le fruit de la vigne qu'est Jésus-Christ? Où est-ce que nous allons trouver la figue de la parole de Dieu? En Jésus-Christ. Jésus-Christ, cet homme bon, qui tire du bien du trésor de son cœur, parce que son cœur est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Dit-il au jeune homme riche. Dieu seul est bon. Mais l'homme mauvais, l'homme qui s'est laissé aller au mal, à la séduction du diable par la peur qu'il a de la mort, lui donne de son cœur que du mauvais, que du malheur, que de la critique, que de l'acidité. Et donc, on comprend ce qu'on a dans notre cœur en fonction de quoi on parle. Si on parle que de football et que d'histoire de fesses,
on a ça dans notre cœur. Si on parle de Dieu, de l'amour de Dieu, on a Dieu dans notre cœur. Et donc, c'est un appel véritable à nous convertir et à changer notre manière de voir, de nous voir et de voir les autres. C'est dans cette dimension où le titre donné à la première lecture, qui reprend ce thème de l'arbre et de la parole, nous dit ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. Les actes sont importants, mais les paroles disent des fois plus que les actes. Je peux être très serviable, mais si je le fais dans une intention qui n'est pas bonne, vous sortez et je dis du mal de vous. Donc, même quand on secoue un tamis pour filtrer, par exemple, la farine, il va rester des déchets. Et donc les petits côtés d'un homme, ils restent aussi. Ils ne s'en vont pas. Ils apparaissent toujours dans sa manière de parler. C'est pour ça qu'on peut avoir une manière très moraliste de nous adresser aux enfants ou à notre époux, notre épouse. C'est-à-dire mettre un poids sur les épaules de l'autre. Parce que nous-mêmes, nous sommes pleins de déchets, pleins de moralisme. Et alors, le four va éprouver le vase du potier. Il va sécher l'argile. Et qu'est-ce qui va permettre de former le vase, le four? De la même manière, ce sont les paroles qui vont former un homme, qui vont me permettre de juger de la qualité de l'homme. Et donc, de cette manière-là, le Siracide continue en disant que le fruit manifeste toujours la qualité de l'arbre. Et ce fruit dont parle l'arbre, c'est le fruit de la parole. Et la parole me fait connaître les sentiments profonds de mon cœur. Nous qui sommes français, quand on fait tomber quelque chose, on casse quelque chose, on dit merde, mince, zut. Moi, mon recteur, à Madagascar, quand il y avait quelque chose comme ça, ou une nouvelle, il disait « Oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ ». Et moi, je me suis toujours dit, lui, il parle de Jésus-Christ, et moi, quand je fais une bêtise, je dis « merde ». C'est-à-dire, mon cœur est sale. Et donc, le Siracide nous invite à ne pas faire l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. Et la parole définitive que nous donnons, c'est notre mort. Pour ça, saint Augustin dit « Ne donne pas, ne dis pas que quelqu'un il est saint tant qu'il n'est pas mort. Parce que le saint, à la fin de sa vie, il peut partir en sucette, partir en cacahuète. Alors que l'homme mauvais peut toujours se convertir et complètement retourner la situation. Donc le psaume nous dit, il est bon de rendre grâce au Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire de ma bouche? Comment guérir de ma bouche? Dire du bien. Dire du bien. Monseigneur Boustillot, à la fin de la messe des Corses à Notre-Dame, a dit une chose très, très belle et très puissante. Dites du bien les uns des autres. Nous pouvons dire du bien des autres parce que Jésus-Christ a dit du bien de nous et parce que dans l'Eucharistie, nous disons du bien de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et on rend grâce à Dieu par la parole, en chantant, en annonçant son amour, en montrant sa fidélité. Et donc, le fait de dire du bien de Dieu nous permet de grandir comme un palmier, de pousser de manière fantastique comme un cèdre du Liban. Et ce cèdre, il est planté dans les parvis du Seigneur parce qu'il se nourrit avec ses racines dans la terre de Dieu. Et donc, il grandit. Et même quand il vieillira, il fructifie encore. Le sage fructifie tout au long de sa vie. Et il garde même sa sève et sa verdeur. Toujours impressionnant de voir les papes ou des saints qui, en vieillissant, gardent une fraîcheur, une jeunesse incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils annoncent que le Seigneur est bon, le Seigneur est droit, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est notre rocher, et que lui ne nous trompe pas. Alors la deuxième lecture avec saint Paul nous dit, comme titre, Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire sur quoi? Sur notre poutre, sur notre souffrance, sur notre croix. Et Jésus-Christ a remporté la victoire sur la mort. La mort n'est pas une réalité seulement physique, mais une réalité existentielle.
Parce que l'aiguillon de la mort, c'est cette peur que j'ai de souffrir, c'est-à-dire le péché. L'aiguillon de la mort, nous dit Paul, c'est le péché. Et le péché, à l'intérieur de nous, il a une force incroyable. De me faire le mal que je ne veux pas et de m'empêcher de faire le bien que je veux faire. Ça, c'est la loi du péché. Et la force du péché, c'est la loi. C'est-à-dire, c'est comme ça. Et j'ai raison. Voilà mes commandements. Tu n'obéis pas à cela, donc je ne t'aime pas. Donc tu n'es pas bon. Et donc nous mesurons les autres avec une histoire de paille, alors que nous avons une poutre dans l'œil. Donc Jésus-Christ nous invite à rendre grâce à Dieu, parce que la victoire nous est donnée en Jésus-Christ. Nous pouvons aimer, nous pouvons voir, nous pouvons bénir, dire du bien les uns des autres. Et alors Paul invite sa communauté à être ferme dans la foi, inébranlable, de ne pas nous laisser déstabiliser ou scandaliser par la croix et par les événements qui viennent. Nous sommes appelés, dit Paul, à prendre part de manière toujours plus active à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre du Seigneur. Quelle est l'œuvre du Seigneur? Porter les péchés du monde. Sauver le monde en portant ses péchés. Ainsi, la peine qu'on se donne en portant le péché de l'autre, les défauts de l'autre, cette peine n'est pas perdue. Donc l'évangile, la parole de ce dimanche nous aide à recadrer notre agir et nos dires pour pouvoir être vraiment à l'image de Dieu. Et cela, c'est possible parce que déjà on a écouté cette parole qui nous disait « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent ». Parce que Jésus-Christ nous a aimés ainsi. Donc je vous invite vraiment, et je nous invite, à rester dans cette parole de vie, à dire du bien les uns des autres, à dire du bien des prêtres, des évêques, des papes, à ne pas rentrer dans le mensonge du démon qui passe son temps à casser du sucre sur le dos de tout le monde. Non, je vais casser mon sucre. Donc voilà, je vous invite à rentrer dans ce dimanche avec beaucoup de joie parce que c'est une bonne nouvelle. Dieu vient guérir notre cœur, notre œil, notre bouche pour que nous portions du fruit et que ce fruit demeure. Bon dimanche, à la semaine prochaine. Bienheureux qui m'écoute et se met à mon école, lui qui garde jour et nuit ma parole. Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, le royaume des cieux est à lui. Bienheureux tous les pauvres de cœur, le
insulté.